Bonjour et bienvenue à ce jour dès 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. De nouvelles images violentes qui choquent, un massacre de civils, hommes, femmes et enfants qui sèment l'effroi au Nord Kivu. Des massacres perpétrés par l'armée rwandaise et le M23. Ces civils ont été exécutés sommairement devant le membre de leur famille et amis au quartier Katoi dans la ville de Goma le week-end dernier. Les hommes derrière la caméra, ce sont eux-mêmes les soldats rwandais. Le détail au début de ce jour. Également, au sommaire de votre secteur, retour au calme à Uvira dans la province du Sud Kivu. Après 3 jours de psychose, tous les territoires de la ville d'Uvira sont désormais sous contrôle des forces armées Wazalendo. Des assurances données par le maire adjoint lors d'une conférence de presse tenue à la place Monument. On y revient dans un instant. Et enfin, plus aucun véhicule n'est pas sur l'axe routier Bachamba-Gungu dans la province. La route s'y trouve dans un état de délabrement difficile pour les piétons et motos de circuler. À chaque pluie, les tronçons se détériorent au jour au lendemain. Face à ces tableaux sombres, la population lance un cri de cœur. Voilà tout pour le titre. Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, cette nouvelle ouverture aujourd'hui à Genève, en Suisse, de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Une session qui va réunir une centaine de chefs d'État et de gouvernement au Palais de la Nation. Et c'est la chef du gouvernement congolais qui va représenter son pays à ses assises. Judith Souminoa a eu hier des échanges avec la diaspora congolaise vivant en Suisse. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de RDC. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Je le dis à l'ouverture de ce journal, des images qui choquent des civils ont été exécutées sommairement par le militaire rwandais et le M23. C'était devant la population et quelques membres de leur famille. Regardez. Un week-end sombre pour les habitants de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Tenez, la journée de samedi 23 février 2025, un nouveau carnage des civils a été perpétré près du camp Katindo. Une dizaine de jeunes sans moyens de défense ont été exécutés en plein jour dans l'après-midi de ce samedi au quartier Katoi de l'île de Goma. Une scène horrible qui s'est déroulée devant les regards inquiets et traumatisés des amis et membres de famille qui réclament justice. Pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le Rwanda et ses supplétifs du M23 payeront pour chaque crime mis sous notre contrôle. Fin de citation. S'ajoutent des scènes de page, des actes répétitifs d'analysme, violences sexuelles, enrôlement forcé jeunes, règlement des comptes, exécution sommaire. De ces nombres figure l'assassinat d'un avocat, Maître Raoul Songa, tué par balle vendredi 21 février 2025 sur l'avenue de la Paix à Goma par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 AFC. Pas de panique, la ville d'Ebouyon, Ituri est dans le calme. Marché, transport, supermarchés et autres fonctionnent normalement contrairement à certains bruits. Témoignage de la population du coin que vous allez entendre dans ce reportage de Junior Selemani. Ici, en ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne ne veut perdre cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune de Mbounia, le chef du marché et marchande, Rassir. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques de Sayou, Gambela, Ndibe, où nous sommes déportés, c'est respectivement en commune de Nyakasanza
et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la vie. À ma population de Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils arrivent quand même à marcher et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les comptes de 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici. On ne nous tracasse pas non plus. Notre sécurité est bien. Cette paix coupée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scritée à Bunia pousse aux nombreux à faire confiance au général qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la RDC. Retour au calme à Uvira dans la province du Sud Kivu. Après 3 jours de psychose, tous les territoires de la ville sont sous contrôle des forces armées et les Wazalendo. Des assurances données par le maire adjoint lors d'une conférence de presse tenue à la place Monument. Érudis Kitutu pour plus de précision. Après plus de 3 jours de psychose, les autorités politico-militaires d'Uvira multiplient des contacts avec la population pour la rassurer. La sécurité des personnes et de leurs biens en dépend. D'après le maire adjoint Kifira Kapenda Kiki, contacté par la rédaction, la ville et le territoire d'Uvira sont sous contrôle de forces armées et Wazalendo. Et les semeurs de troubles ont été maîtrisés, à rassurer l'autorité urbaine lors de son échange avec la population à la place Monument. L'heure est à présent au redéploiement des militaires à leur poste d'attache. Les militaires sont au service de la société. C'est eux qui nous gardent. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse avec le commandant secteur Sokolade à l'intérim. Et nous avons pris nos responsabilités. Comment nous tous, nous allons maintenant nous enterrer, disparaître, et pourtant nous avons la terre pour pouvoir défendre. Ce n'est pas seulement l'armée, mais à nous tous de pouvoir nous mettre ensemble pour faire ce combat. Et nous allons ensemble le réussir et personne ne viendra envahir Uvira. Une surveillance accrue est observée dans la ville pour mettre hors d'état de nuire tout malfrat, d'où c'est à la population de collaborer avec les forces de sécurité et de défense et à vaquer librement à ses occupations. Clap de fin au Brazzaville de la 2e réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés en République centrafricaine. Cette réunion, appuyée par le HCR, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route régionale adoptée à Bangui au mois d'octobre 2023. Et c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean Chabani, qui a représenté la RDC aux assises, comme nous dit Bobo Anamoko. Pendant son séjour de Congo-Brazzaville, cadre de la mise en œuvre de la feuille de route régionale de la plateforme adoptée en octobre 2023, capitale africaine, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, M. Chabani, a arrivé la primaire de civilité au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Sur le sol congolais, Jacques Chabani est allé représenter la République démocratique du Congo à ses travaux d'une portée régionale. L'objectif poursuivi au cours de cette édition pour ces assises de Brazzaville organisées avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés est d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action régional de la plateforme. Plusieurs orientations ont été également formulées allant dans le sens d'une protection efficiente des personnes déplacées dans une approche inclusive et avec les populations hautes. Cette 2e réunion ministérielle régionale du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre de déplacements forcés en République centrafricaine, réunit les ministres sectoriels, les organisations non gouvernementales, les représentants du gouvernement des différents pays membres
cette organisation. Le séjour du patron de la territoriale congolaise sur le sol congolais a permis aussi à Jekme Chabani d'échanger avec son homologue brazzavillois sur les questions liées à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et qui risquent d'affaiblir la sous-région et la gestion des frontières de ces deux nations. Et puis ces communiqués du ministère de l'Intérieur, le gouvernement de la République informe l'opinion nationale qu'internationale que depuis l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23-AFC de certaines zones du territoire national, il se constate des faits relatifs à des exactions et exécutions sommaires, des viols, des séquestrations, des recrutements forcés des jeunes, des enfants de moins de 18 ans, ainsi que des militaires et des policiers qui se sont rendus. Ces faits constituent une violation flagrante des instruments internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Tous ces actes constituent des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le gouvernement RDC note aussi que le Rwanda et ses supplétifs continue à mettre en place une administration parallèle en installant illégalement des animateurs dans les entités sous leurs occupations, en violation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parallèlement, les troupes rwandaises continuent à piller les biens de l'État, des privés et des ressources naturelles, lesquels sont transférés au Rwanda. Le gouvernement de la République continue à documenter tous et violation des instruments internationaux ratifiés afin de saisir au moment venu les instances internationales compétentes. Fait à Kinshasa le 23 février 2025, Chabani Luko Jacquemen. Le vice-premier ministre en charge de la Défense vient de boucler sa mission de mobilisation des jeunes dans l'espace Grand Kassai. Dernière étape, c'est la ville de Mweneditu. Sur place, Guy Kabombo Mwadianvita a appelé les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée nationale pour défendre la patrie. Plus de précision avec Sandra Nyanki et je reste au fond. Mweneditu, dernière étape du périple du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale dans le Grand Kassai, dans la droite ligne de la mobilisation générale des jeunes à s'enrôler dans l'armée. Guy Kabombo Mwadianvita est arrivé ce samedi 22 février après Kabinda Ngandajika à Lomami. Devant la mairie de la ville noire du monde, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a sensibilisé les jeunes de ce coin à grossir les rangs de l'armée congolaise afin de défendre l'intégrité territoriale. Je suis passé par Kananga, Chikapa, Kabinda, Lodja, Nandanjika, en passant par Mweneditu. Je vous demande, vous les autorités traditionnelles, d'éviter les discours de haine, de tribalisme. Dans la même veine, il a également exigé les chefs coutumiers de Mweneditu, au nom du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassemblé en masse les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 23 ans afin de rejoindre massivement l'armée et de mettre de côté la division et le tribalisme pour contribuer efficacement à la construction d'une armée puissante et nationale. Après avoir sillonné suffisamment le Grand Kassai, le VPM de la Défense nationale prévoit de se rendre dans les tout prochains jours dans d'autres provinces, engageant toute la jeunesse congolaise au service de la nation. Plusieurs dizaines de jeunes de la ville d'Issiro dans la province du Haut-Touélé prêts à quitter l'état civil pour s'enrôler au sein de l'armée. Ils ont manifesté cette volonté au cours d'une journée de sensibilisation menée par le gouverneur. Depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la mobilisation générale contre l'agression rwandaise, le gouverneur du Haut-Touélé ne dort plus sur ses lauriers. Au-delà des réunions dans son cabinet, Jean Bakomi Togambu est à la ces jeunes à la fleur de l'âge, dont la plupart sont des taximens de motos de la ville d'Issiro. Samedi 22 février 2025. Nous avons l'obligation de protéger ce pays et les jeunes ont répondu positivement. Il y a déjà des jeunes qui s'enrôlent et ça va continuer dans la province. La mobilisation va être totale et les jeunes vont être bien mobilisés pour répondre à la chef de l'État. Le dimanche 23 février, l'évangéliste communie successivement avec les chrétiens des assemblées des saints et ceux du village du temps de la fin situé à la Raquette. Outre la prière pour la nation, soutien au
suprême de RDC, Jean Bakomi Togambou réitère son appel à l'enrôlement massif dans les forces armées de la République démocratique du Congo afin de défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Nous sommes venus prier avec nos compatriotes, frères et sœurs des assemblées des saints, une église qui a toujours prié pour le pays, pour les autorités, en commençant par les commandants suprêmes, Félix Antoine Tshisekedi, et prier pour la province. Nous avons prié ensemble. Nous avons tous la foi que Dieu va continuer ainsi que le Congo est en train de gagner sur le plan diplomatique et qui est en train de s'organiser même sur le plan de son armée. Mais aussi, nous allons profiter afin que les jeunes répondent à l'appel du chef de l'État. Le rang de FARDC soit... Kinshasa, capitale congolaise, a un congrès consacré à la paix, à la refondation nationale et à la cohésion nationale. Ces congrès assemblent les autorités coutumières, leaders communautaires et représentants de la société civile. Rikin Zuloya nous explique. Dans un contexte où l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits armés depuis plusieurs décennies, les autorités traditionnelles, les leaders des communautés tribales, voire la société civile se sont réunis à Kinshasa le samedi 22 février 2025. C'est pour lancer un appel à une grande campagne favorable au dialogue national, même avec ceux qui ont pris les armes pour mettre fin à la guerre qui a déjà occasionné plusieurs dégâts et fait couler beaucoup de sang des Congolais. C'est dans ce qu'ils appellent Initiative pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale que porte Joseph Nkinzo au comité organisateur. Restaurer une paix durable par le démantèlement des réseaux de guerre et de prédation. Aussi, à promouvoir un redressement économique équitable fondé sur la transformation locale de nos ressources naturelles. Garantir une participation équitable de toutes les régions en veillant à l'inclusion des femmes, des jeunes et des minorités. Constatant l'incapacité des différents régimes à donner une réponse définitive de paix selon les attentes du peuple, un mémorandum a été soumis à la signature des participants. C'est pour lutter, entre autres, contre les conflits armés, l'instabilité socio-politique, les crises humanitaires et récurrentes, avec comme soubassement l'unité nationale, la justice véritable, la paix durable et la prospérité partagée. Une démarche pointée comme seule garantie de la récupération de la souveraineté du peuple qui doit se décider sur son avenir. Direction Les Caires en Égypte, la communauté congolaise a organisé une messe d'action de grâce en mémoire des FARDC et le Ouazalendo. Les réconforts des victimes et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont là les raisons maîtresses de la tenue d'une messe spéciale ce samedi 22 février 2025 à l'église Saint-Joseph des Amalek, et c'est là à l'initiative de l'ambassade de la RDC au Caire en Égypte. Cette célébration eucharistique a été dite par M. le curé, le père Jacques-Marie Amelon de la paroisse Saint-Joseph des Amalek et M. l'abbé Laurent Onterré qui ont saisi cette opportunité pour exhorter les Congolais à faire un examen de conscience sur le pourquoi de la guerre à répétition depuis 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin de trouver des solutions profondes. Lors de l'homélie, ils ont appelé tout le monde à prendre leur destinée en main et à ne pas laisser faire. Car, disait-il, le vrai pacificateur, c'est Dieu lui-même. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte, son Excellence M. Jean-Baptiste Kassongo Musenga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, tout en exhortant le soutien de tous au FARDC au front pour défendre la patrie et louant la bravoure des patriotes congolais, dit les Ouazalendo. Il a été signalé présence pendant cette messe d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger et de quelques représentants des missions diplomatiques accréditées en République arabe d'Égypte qui ont exprimé leur solidarité au peuple congolais.
Une autre messe d'action de grâce a été aussi dite à Kinshasa. Les fidèles des églises de réveil se sont retrouvés autour de leur chef spirituel pour implorer le retour de la paix dans l'est de la RDC. Un culte organisé en attendant le grand rendez-vous du 1er mars à l'esplanade du Palais du Peuple. Rodépanda. Prier sans cesse et veiller, cette recommandation du Seigneur est devenue l'affaire des Congolais en cette période que la RDC et son peuple font face à la guerre d'agression dévastatrice de l'armée rwandaise de Paul Kagame et les terroristes du M23 AFC de Nanga. Tous les fronts décrétés par les garants de la nation et commandant suprême des armées et de la police nationale, Félix Tshisekedi, en mouvement. Front diplomatique, politique, le spirituel doit être le fondement, car si l'Éternel ne garde la maison, c'est lui qui veillera en vain. D'autant plus que la vie est d'abord spirituelle. Les chefs des églises interconfessionnelles se sont retrouvés pour une prière organisée à Sultani River en attendant les grands rassemblements des prières prévues le samedi 1er mars prochain au Palais du Peuple. Prier pour notre nation et aussi lancer un message d'apaisement pour notre peuple en disant Dieu a les regards fixés vers la RDC et nous avons parlé du 1er mars, le samedi, à l'esplanade du Palais du Peuple. Nous serons là pour une prière interconfessionnelle. Ce moment de crise est aussi une opportunité pour l'unité spirituelle, mais aussi l'unité de la nation. C'est évident que si l'Éternel ne tend sa main sur notre nation, nous n'avons à ce jour aucun soutien. Nous n'avons que Dieu. Et avec Dieu, nous allons faire au-delà de l'imagination. Le problème de notre nation est certes politico-socio-économique, mais c'est d'abord un problème spirituel. Et nous croyons fermement qu'avec les prières des uns et des autres, Dieu va relever notre nation, il va restaurer la paix. Ça, c'est un signal fort de l'unité de l'Église. Unis, on est fort, les Congolais devraient donc garder cet élan face à l'ennemi. Plus aucun véhicule ne passe sur l'axe routier Bachamba-Gungu dans la province du Kwilu. La route se retrouve dans un état de délabrement. Difficile pour les piétons et motos de circuler aisément. À chaque pluie, ces tronçons se détériorent au jour le jour. Une route qui n'a plus été réhabilitée depuis l'ère Mobutu. La population lance un cri de détresse aux autorités. L'axe routier entre Bachamba et Gungu se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés pour y franchir. Piétons, motards, petits et gros véhicules s'en sortent difficilement. Une situation qui s'est empirée en cette période pluvieuse. C'est l'entrée du territoire de Gungu. La route est impraticable. Nous demandons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux autorités compétentes de réhabiliter cette voirie. Cette route qui mène vers Kinshasa n'a jamais été réhabilitée depuis l'époque de Mobutu. Les habitants de ce territoire lancent un SOS au chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une solution à leur calvaire, étant donné que les travaux de réhabilitation de cet axe nécessiteraient d'importants moyens pour une solution durable. L'impraticabilité de ces tronçons routiers a entraîné plusieurs conséquences fâcheuses. La rareté des denrées alimentaires, l'augmentation des prix des biens de première nécessité sur le marché, les rares engins qui y fréquentent connaissent des graves pannes. Les habitants de Gungu craignent de rester isolés si rien n'est fait pour rendre praticable cet axe routier. Restons encore sur la route avant de nous séparer. Le travaux de modernisation de la route du 4 janvier dans la province de la Chopo touche petit à petit à leur fin. L'entreprise qui exécute ces travaux est déjà à l'étape de la pose de la couche d'enrobé et le ministre provincial de Ziteper était sur le chantier pour évaluer les travaux.
Le lancement ce samedi 22 février 2025 de la réalisation d'une plage d'essai de 465 mètres linéaires sur l'avenue du 4 janvier à Kisangani marque le début d'un projet d'envergure visant à améliorer les infrastructures routières dans la Tchopo. Ces travaux d'asphaltage des routes urbaines sont une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces travaux, financés par le gouvernement central sous la supervision de la BCECO, à travers le ministère des Finances dirigé par Doudou Famba, évoluent de manière satisfaisante. Le ministre provincial de JTPR, Héritier Likaka, a fait un constat positif sur place en examinant la qualité de l'ouvrage. On n'a pas attendu la période de mobilisation. L'entreprise est arrivée, s'est installée et a commencé la mobilisation en même temps avec les travaux. Mais au regard de ce qui se passe dans la ville, c'est vraiment un grand soulagement. Le ministre des JTPR, Héritier Likaka, a exprimé la reconnaissance de la population tchopolaise au président de la République qui ne ménage aucun effort pour pacifier et moderniser le pays. À travers ces travaux ici, le monde entier saura que bien que nous sommes en guerre, le président Fatih Beton, il ne dort pas. Il fait de son mieux pour améliorer la condition de vie de sa population. L'objectif de ce projet ambitieux est de compléter les 20 km de routes asphaltées qui seront réalisées par l'entreprise Mogabao dans un délai de 3 ans. Ces travaux à Kisangani s'inscrivent dans un plan plus large visant à asphalter plus de 80 km de routes dans toute la province de la Tchopo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Eurydice Kitutu, réalisé par Maxime Androkwa, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Anno Mouti, Alain Sodi, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbal-Kaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité à 13h30 avec Yvette Makuntima. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.